À être bon vivant en 2021 et en 2022 aussi, je pense, hein, c'est se faire plaisir à table. C'est pas oublier qu'on est français et qu'on passe beaucoup de temps à table. Mais bon vivant, c'est pas forcément être quelqu'un d'excessif. Manger simple, c'est manger de saison déjà. C'est pas hésiter à avoir des basiques dans ses placards. Ça peut être des boîtes de conserve de produits bruts aussi. Et c'est pas se culpabiliser. Voilà, manger simple. Alors, si je devais donner des conseils à quelqu'un qui a envie de cuisiner, déjà, c'est de faire le marché, d'aller au marché et de se laisser comme ça guider par son instinct en fonction des produits qu'il va voir. Ça peut être du maraîchage, des viandes, des poissons, même si c'est pas comment les cuisiner. Rentrer à la maison, entre les livres et Internet, aujourd'hui, il va trouver forcément des idées, ce cuisinier amateur pour se faire plaisir. À être bon vivant en 2021 et en 2022 aussi, je pense, hein, c'est se faire plaisir à table. C'est pas oublier qu'on est français et qu'on passe beaucoup de temps à table. Mais bon vivant, c'est pas forcément être quelqu'un d'excessif. C'est se faire plaisir avec des choses qu'on a envie de manger, en fonction aussi de ses envies, de ses croyances, peu importe. Mais c'est aimer passer du temps à table et puis aimer se faire plaisir en cuisine aussi, voilà. Et puis évidemment, c'est le vin, avec modération, mais avec plaisir, comme dit l'autre. Un repas de Noël réussi pour moi, c'est un repas dans lequel on va inviter la tradition. Je trouve que c'est un côté rassurant. Donc voilà, c'est le foie gras, les huîtres, les saumons fumés, les gravlax maison qu'on peut faire, les taramas, une belle volaille. Pas forcément une poule de luxe, hein, mais voilà, ça peut être une pintade chaponnée, un bon poulet fermier, une poularde. La farce, on l'a choisie en fonction de ses envies. Et puis la bûche ou des clémentines givrées si on veut que ce soit plus digeste. Pour rester dans l'esprit des fêtes et puis pour bien démarrer l'année, je dirais un carpaccio de Saint-Jacques. On est en plein dans la saison de la coquille Saint-Jacques, on les pêche le long de nos côtes. Une coquille Saint-Jacques qu'on achète, qu'on décoquille. La noix, on la taille très finement avec un couteau bien aiguisé. Un petit filet d'huile d'olive par-dessus et un fruit de la passion bien mûr, bien flétri comme ça que vous allez prendre. Et ce fruit de la passion, vous allez l'utiliser comme condiment par-dessus la Saint-Jacques. Et je vous assure que le mariage fruit de la passion et Saint-Jacques, ça marche hyper bien. La dernière vidéo qui a très bien marché sur mes réseaux, c'est une escalope de volaille farcie. Alors un blanc de poulet fermier qu'on peut acheter chez son boucher, vous l'ouvrez en deux, à l'intérieur du chèvre frais avec des olives de l'estragon, on referme, du jambon cru, hop, au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Et c'est vrai qu'il y a un côté réconfortant et très rassembleur.